Bonjour et bienvenue sur Radio Comics. Je suis, si vous suivez mes aventures, de retour de Londres où j'ai eu la chance de pouvoir filmer deux boutiques, Forbidden Planet et Gauche Comics. Et comme vous l'imaginez bien, je ne suis pas reparti les mains vides. Et oui, la tentation a été énorme et j'ai été faible. Je suis revenu avec des valises et sacs à dos remplis de comics et j'ai dû casser mon PEL parce que les comics aujourd'hui c'est pas cher et mais comment résister devant les merveilles que je vais vous présenter. Nous allons donc regarder toutes les nouveautés sorties la semaine dernière et cette semaine en version originale, et on se rend compte que c'est hyper dynamique en ce moment en version originale. Il fut un temps où on se demandait quoi acheter en allant en boutique, et là je dois vous dire que j'ai même dû me limiter quant au nombre de titres que j'ai achetés. Évidemment, je n'ai pas pu résister à l'achat du 4e numéro de la nouvelle série X-Men, 4e numéro, couverture de Ryan Stegman, scénario de Jed MacKay, mais ce n'est pas Ryan Stegman qui dessine, c'est un dessinateur que je connais très mal, même s'il a fait quelques pages récemment sous l'ère Krakoa. C'est Neto Diaz. Neto Diaz qui nous étonne puisque son style s'adapte parfaitement à celui de Ryan Stegman, et donc c'est quelque chose qui est dans la continuité graphique. Pour les gens qui achèteront dans quelques mois ce titre en deluxe par exemple chez Panini, certainement que vous ne verrez pas la différence, parce que c'est véritablement sensiblement non pas la même chose parce qu'ils ont chacun leur propre style, mais c'est quelque chose qui marche super bien. Je pense que les gens ne vous verront pas la différence, ils tourneront les pages. Vous savez, il y a plein de gens qui lisent des bandes dessinées et des comics et qui ne regardent pas le nom des artistes et qui ont juste besoin que ce soit cohérent graphiquement. 4e numéro d'une série qui moi me plaît énormément puisque je prends un vrai plaisir à la lire et à la découvrir tous les mois, et c'est véritablement pour moi quelque chose d'essentiel. Je suis retombé dans les X-Men grâce à cette ère Krakoa. Évidemment, ça coûte 5 balles, tous les comics coûtent au moins 5 balles, et j'ai pas pu résister. J'ai pris la variant cover de J. Scott Campbell, j'ai les 4, il y en aura 5 je crois. Et j'ai les 4 premières, et pourvu que j'ai la 5e. C'est toujours stressant, quand on est en Angleterre c'est un petit peu plus facile de les choper, mais il faut les choper rapidement. Pour tout vous dire, je suis passé en boutique quelques jours après la sortie de celui-là. Je l'ai acheté le matin, et quand je suis repassé, mais ne serait-ce que quelques minutes plus tard, il n'y en avait plus. Donc ça va vite. Qui dit X-Men dit aussi Uncanny X-Men, avec la sortie du 3e numéro déjà de l'autre série X-Men. Donc il y a deux séries X-Men, vous le savez, X-Men et Uncanny X-Men. En fait il y en a plein d'autres, mais c'est celle-là les deux principales, avec une magnifique couverture mettant en scène notre elfe préféré, et Diablo en tête de gondole. C'est toujours Gail Simon et David Marquez qui sont aux manettes, avec toujours des dessins aussi élégants, c'est sublimissime, et on a hâte de découvrir tout cela. C'est vraiment pour le moment une masterclass, et je vous invite à découvrir ça. Je n'ai pas pu résister non plus au second numéro de Deadpool Team Up. Alors c'est censé être le dernier projet de Rob Liefeld. Rob Liefeld qui dit qu'il dessine 1000 pages tous les 10 ans, et c'est vrai en fait, parce que il est quand même hyper productif entre ses projets à lui, entre les projets qu'il fait ailleurs et les projets qu'il fait chez Marvel. C'est toujours un délice. Donc moi je reste un inconditionnel fan et nostalgique de cette période, et c'est un plaisir de prendre ça. Donc c'est une rencontre évidemment qui fait écho au film de Wolverine, de Deadpool avec Wolverine et plein d'autres personnages. C'est toujours aussi dynamique et aussi chouette, et il prend autant de plaisir, et ça fait évidemment plaisir à voir. Alors là, c'est un peu le highlight également, puisque dans les X-Men, c'est en ce moment un petit peu tout le temps la folie, parce que regardez le nombre de titres X-Men que j'achète comparé à il y a quelques mois. Regardez la merveille, le 2e numéro de Wolverine Revenge, 2e numéro par Jonathan Hickman et Greg Capullo, avec notamment un personnage que j'adore, et elle est magnifique. Regardez, Dani Moonstar, elle est sublimissime. Vraiment, je l'ai pas encore lu, je l'ai juste feuilleté rapidement. J'ai très envie de me plonger dedans.
Quel plaisir d'avoir Greg Capullo sur cette série, c'est un succès et c'est mérité, et c'est ce qu'on veut, nous c'est les comics comme ça, superstar. Deux choses à savoir sur ce comics, il y a une version Red Band, vous le savez, que je n'ai pas encore ouvert, et que je découvrirai peut-être avec vous en vidéo, parce que c'est super sympa de faire ces vidéos-là. La version Red Band propose des versions plus sanglantes, avec des cases redessinées, et surtout des pages en plus, donc plus de Greg Capullo, moi je dis bravo. L'autre chose, c'est que derrière il y a une publicité, pour un nouveau numéro de Spider-Boy, une série qui fait ça, Dan Slott, avec Paco Medina, et là c'est une variante cover de Mark Bagley qui introduit un nouveau personnage qui s'appelle la nouvelle Spider-Girl, voilà. Donc Marvel n'en finit plus de nous proposer ce genre de choses. On va du côté de Spider-Man maintenant avec les deux séries Spider-Man que je suis de façon mensuelle, à savoir Ultimate Spider-Man numéro 9, c'est marqué là, c'est toujours Jonathan Hickman et c'est toujours Marco Checchetto. Ce que j'aime bien, c'est que maintenant ils mettent en rappel la couverture sans les logos dès l'ouverture à la place d'une pub, et ça c'est quand même super cool, et ça continue à être aussi génial. Je crois que le numéro 10 sera dessiné par David Messina, vous savez ils sont deux à tourner sur la série, mais ça fait un bel ensemble. Le premier TPB qui reprend les 6 premiers numéros est sorti, je l'ai vu chez Forbidden Planet, et il est disponible, et il faut savoir que ça arrive très bientôt chez Panini, puisque début octobre vous aurez le premier numéro avec ce blind pack et plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose que nous nous réjouissons de découvrir en France, ça arrive. Et puis je prends quand même la série régulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que y a l'habitude, et c'est aussi ça les comics, c'est même acheter et soutenir les séries quand elles sont un peu moins bien. Je le fais avec les X-Men, je le fais avec Spider-Man. C'est la fin du run de Zeb Wells et donc de John Romita Jr. qui quitte la série pour la 10e fois. Et c'est une série qui nous promet un grand final, surtout que moi j'ai pris un énorme plaisir en tout cas à lire les numéros d'avant, notamment pour le dessin de Ed McGuinness, qui revient d'ailleurs à partir du numéro 60, donc à partir encore 2 numéros, et Ed McGuinness sera le dessinateur régulier de la série, et il a dessiné des numéros à toutes les époques, et ça c'est vraiment exceptionnel. Du côté de Spawn, nouvelle série Spawn, une mini-série en 6 parties sur le Violator, et ouais, ce personnage culte, vous allez découvrir ses origines, et j'ai pu le parcourir un petit peu. On va vraiment aux origines, on va dans les enfers, on va du côté des anges et des démons, dans un style assez particulier. C'est vraiment très différent. La couverture c'est Todd McFarlane, alors il y a plein de couvertures, mais moi j'ai évidemment pris celle de Todd McFarlane, avec quelques dessins fameux, notamment c'est scénarisé par Marc Andreïko et dessiné par Piotr Kowalski, voilà, dans un style assez moébusien on va dire, et c'est plutôt sympathique, voilà. Donc deux premiers numéros d'une mini-série en 6 parties. On espère que toutes ces mini-séries et tous ces projets naîtront chez Delcourt, et c'est en tout cas tout le mal que nous souhaitons, bien entendu. Les nouvelles séries on en parle. Rat City, on est déjà au numéro 6, donc il y a quoi de faire un premier album. Rat City c'est le Spawn 2099, le Spawn du Turfu, c'est une sorte de Spawn Beyond, et c'est particulièrement bien dessiné par Zé Carlo. C'est une série que j'aime beaucoup, c'est scénarisé par Erika Schultz, qui est la première femme à avoir scénarisé un titre Spawn. Donc ça c'est une nouvelle série régulière qui marche bien. Et sinon Sam Twitch qui en est Case File à son 6e numéro. Alors là c'est scénarisé par Todd McFarlane et John Joff, et c'est dessiné par Simon Kudranski, qui avait fait énormément d'épisodes de Sam Twitch. Donc une série que j'aime bien parce qu'il y a un côté polar, et surtout qui fait écho à une série que j'ai aimée, et une série que j'avais lue, que je n'ai plus, et qui n'est toujours pas rééditée chez Delcourt, et j'ai craqué pour le Deluxe. C'est exactement le même format que par exemple tous les Deluxe qu'on peut avoir dans les comics. J'ai racheté le Sam Twitch qui reprend les 13 premiers numéros de la série de Brian Michael Bendis des années la fin des années 90, un des premiers gros projets de Brian Michael Bendis avant Ultimate Spider-Man, avant Daredevil, du polar comme on l'aime, avec au dessin des dessinateurs fabuleux comme Angel Medina notamment, et des couvertures sublimissimes de Ashley Wood, une série qui mériterait d'être totalement rééditée. Alors cette série je l'avais ratée
quand elle était sortie à l'époque. Et quand j'habitais aux États-Unis en l'an 2000, 2000-2001, eh bien j'avais acheté un TPB de Sam & Twitch. Mais McFarlane, il avait eu une idée qui m'avait pas plu à l'époque, c'était de le passer en noir et blanc. Et donc ces dessins étaient passés en noir et blanc. Mais c'était pas passé en noir et blanc, juste on enlève les couleurs, c'était on fait une photocopie noir et blanc du truc. Et c'était super sombre. J'avais acheté ce TPB, j'étais ravi de l'avoir et j'étais un peu dégoûté de voir que c'était en noir et blanc. Et là, je l'ai acheté un peu en blind, c'est-à-dire que il était en sous-blister et je me suis dit, pourvu qu'ils soient en couleur, il l'est. Donc là, il y a 13 numéros. Qu'est-ce que j'aimerais que ça arrive en version française, mais comme je suis pas sûr que ça arrivera, ben voilà, je l'ai pris en version originale. Toujours chez Image Comics, c'est le 3e numéro de Witchblade. Je pense que je vais arrêter la série parce que je la trouve pas fabuleuse. Je trouve que Cafaro, qui avait fait un très très bon travail sur les premiers numéros, je trouve que c'est beaucoup moins bien. Je pense que évidemment il faut sortir 22 pages par mois et que même si la production globale du titre est correcte, voilà, ça me plaît pas plus que ça et je trouve que c'est un petit peu trop sketchy comme dessin. Et je suis pas super fan. Je l'ai pris parce qu'il y a une couverture de David Mack et on reparle de David Mack tout à l'heure et je pense que je vais arrêter cette série. J'ai tenté le 5e tome de Magic Order aussi. Je vais pas faire la suite en VO parce que d'abord ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte encore 5 balles, hein. Ils coûtent tous 5 balles quoi. Donc Magic Order, je vais attendre la version française. Mais je voulais prendre le premier numéro parce que je voulais la couverture de Jaeli. Elle est magnifique, regardez, Cordelia Moonstone, sublimissime. Et au dessin, c'est Matteo Buffani qui dessine. C'est propre, Matteo Buffani. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un dessinateur, enfin, c'est pas le premier projet qu'il fait avec Marc Millar, mais c'est de moins en moins dessiné. Et j'ai l'impression qu'il prend des photos et qu'il redessine par-dessus, quoi. Alors je pense que non, mais je suis un peu moins sensible. Je préférais Dick Irwan, hein, c'est du vrai dessin, Dick Irwan. Alors ça, c'est une petite merveille, j'ai hâte de le lire. C'est tout simplement, vous aurez reconnu, le Batman Long Halloween, de Jeff Loeb, en hommage évidemment au fabuleux, à l'incroyable, au génialissime Tim Sale qui nous a quittés. Eduardo Risso fait le premier numéro. Je vous ai fait une émission où on liste ensemble les 10 dessinateurs qui vont travailler sur cette maxi-série en 10 parties. J'aurais tellement aimé que ce soit Eduardo Risso qui fasse tout, tellement c'est incroyablement beau et tellement c'est fidèle à ce qu'il a fait. C'est génial. Eduardo Risso est un artiste fabuleux. Il n'a pas singé le style de Tim Sale, mais avec son style à lui, il lui rend un hommage quotidien et donc c'est vraiment magnifique. J'ai pris la couverture de Jim Lee, il y a plein de couvertures. J'ai pris la couverture de Jim Lee parce que je voulais en prendre plusieurs, mais encore une fois, à 4,99 l'épisode, eh ben, vous en prenez qu'un. Ça, c'est comme c'était le Batman Day, j'ai eu droit au Batman gratuit. Donc c'est quelques pages de Batman Joker The World. Vous savez, Batman The World il y a quelques mois et quelques années. Et donc là, c'est la suite. Il y a notamment le récit de Marini, voilà, qui est republié. Mais il n'y a pas tout, mais c'est voilà, ça vous donne un spécial édition et je suis content de l'avoir. Pareil, j'ai pris le 2e numéro de Jenny Sparks. J'ai pris une variante cover, du coup elle coûte 5,99. Si j'avais fait un peu plus gaffe, j'aurais pas pris la variante cover, j'aurais pris la couverture normale. Moi, je suis un grand fan d'Authority, donc Jenny Sparks de Tom King, c'est absolument génial. J'ai eu la chance également de rencontrer, vous le savez, souvenez-vous, à l'époque d'Original Comics, j'ai édité chez Alliance Comics Cyber Spectre, la série de Richard Hems. Et Richard Hems, il est parti dans une nouvelle aventure, un label qui s'appelle Impressa Comics. Il fait des Kickstarter, il a lancé 2 séries, une série qui s'appelle Sinstress, qui est absolument magnifique. Là, si Witchblade était dessiné comme ça, je dirais banco. Je dirais banco. C'est vraiment incroyablement beau, Sinstress. Et c'est une série que je trouve vraiment géniale. Le numéro 1 a été financé également sur Kickstarter. Le numéro 2 devrait arriver très bientôt. En fait, ils vont lancer 4 séries. Ils vont lancer 4 séries. Et donc, c'est quelqu'un que je connais, hein, avec qui je travaille, avec qui on s'entend très bien. Donc, on allait au pub, et on allait boire des coups. Il m'a filé ses comics, notamment Gold Scarab, son nouveau titre. Gold Scarab, c'est une sorte de Tomb Raider. Tomb Raider avec un dessinateur absolument génial qui s'appelle André Lunatic ou Lunatic, voilà. Et avec un dessinateur qui fait penser un peu à Brett Booth, quoi, dans le style, et c'est vraiment très chouette. C'est un Tomb Raider-like qu'on aime particulièrement. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. C'est la nouvelle série chez Distillery, l'éditeur de Ryan Stegman et Jason Howard. Ryan Stegman, c'est donc le dessinateur actuel
des X-Men, mais là il est scénariste, et Jason Howard, c'est le dessinateur, vous savez, de Wolfman que j'avais édité. Donc ça, ce sera Delcourt qui l'éditera certainement. Une série où il est question de sexualité. Il y a pas du tout de sexualité. A priori, il y a une version Red Band qui va exister. Mais bon, ça s'appelle Le Missionnaire, mais ça s'appelle aussi des questions de diable, d'anges et de démons. Vous découvrirez tout ça, et je voulais le découvrir, donc j'ai découvert cette version. J'ai pas trouvé la version Red Band, mais j'ai trouvé cette version-là. Très intéressant, Distillerie, on en reparle dans 2 minutes. J'ai craqué, alors là c'est ça qui a fait mal au portefeuille, pour le magnifique bouquin sur l'œuvre de David Mack chez Clover Press. Clover Press fait des Kickstarter et après sort les bouquins. Ils ont Alex Maliv qui sort, il y en a plein d'autres qui arrivent. Et c'est un bouquin à la gloire et au génie de David Mack, un dessinateur que j'adore. Et donc j'ai pas pu résister. C'est un magnifique bouquin avec énormément d'interviews de David Mack, et véritablement c'est tout simplement un bouquin sublime. Ça coûte 75 € quoi. Ça m'a, voilà, j'ai un peu craqué. J'ai craqué également pour, enfin j'ai craqué, on me l'a offert. C'est ma chérie qui me l'a offert. Ça s'appelle Foregathered on Christmas Eve, et ça sort bientôt. J'ai vu que ça sortait en novembre en version française. Pourquoi j'ai craqué? Parce que d'abord il y a du Mike Mignola, et il y a pas que du Mike Mignola, il y a aussi ce dessinateur incroyable qui s'appelle Eric Powell, et il y a surtout du Becky Cloonan, et Becky Cloonan est une dessinatrice que j'aime beaucoup, donc ouais, ça c'est du Mike Mignola. Et en fait elle me l'a dédicacé, et elle m'a fait un petit crâne, Becky Cloonan. Donc j'ai une version dédicacée, je suis trop content, parce que Becky Cloonan était présente avec Tula Lotté pour la sortie de Somna. Alors Somna, je l'avais déjà en version souple, et j'ai été obligé de le racheter parce qu'elles étaient là toutes les deux chez Gauche Comics, et donc du coup c'est signé par les 2 autrices, et j'ai Somna. Somna, ça sort chez Delcourt. A priori elles seront en France pour une tournée, en tout cas pour le lancement du titre. Et Somna, c'est une histoire assez fantastique, écrite par Becky Cloonan et dessinée à 4 mains. C'est incroyablement beau et incroyablement... attendez, je vais pas vous montrer ça parce que c'est un peu sexy, mais il y a un peu de nudité. J'ai pas envie de me faire interdire la chaîne, hein. On en a besoin de cette chaîne, on en a besoin pour se tenir informé. 2 styles de dessin pour une histoire absolument sublime, et je vous invite à le découvrir. Somna, c'est vraiment incroyable. Et pareil, il y avait Jock aussi en dédicace. Il y avait aussi Christian Ward et Andy Deagle, hein. Il y avait plein de dédicaces ce jour-là, le jour du Batman Day, chez Gauche Comics. Et donc j'ai fait la queue 2 fois. La deuxième fois c'était pour Gone de Jock. C'est son graphic novel. C'est chez Distillery. Alors Distillery, ils ont une charte graphique assez sympa. Regardez, ça fait. Il y a des couleurs, il y a le D de Distillery, c'est super chouette. Ça sortira chez Delcourt en 2025, certainement. Pareil pour Thomas, dédicacé par Jock, et ça fait plaisir, et ça c'est un projet magnifique. Alors je l'ai pas encore lu parce que j'ai tellement de choses à lire, mais voilà, je l'ai précieusement gardé pour pouvoir prendre tout ça. Donc voilà comment j'ai craqué mon livret A, et voilà comment j'ai été obligé de tout acheter, et croyez-moi bien, je me suis limité parce que j'aurais pu continuer très longtemps, mais il y a un moment, il faut... il y a en fait les 2 choses qui vous font arrêter. C'est d'abord le prix que ça coûte, parce que quand on additionne tout ça, c'est démentiel, mais bon, voilà, Londres c'est 1 fois par an, on se fait un peu plaisir. C'est bientôt mon anniversaire, tout ça. Et puis surtout que après faut les ramener, quoi, faut les porter, et que là, dans l'Eurostar, c'était compliqué. Voilà pour ce tour d'horizon des sorties en VO, et beaucoup de belles choses qui arriveront très prochainement en version française. On se reparle très bientôt, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, et plein d'émissions aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. C'est la promesse en échange de votre abonnement et de votre fidélité. Merci.